Et on est de retour avec toi, Stéphanie, pour le podcast cette semaine, pour nous parler de hockey féminin. Stéphanie, tout d'abord, tu vas nous parler de hockey universitaire. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ben, la saison là, qui a été écourtée de 10 matchs s'est terminée le week-end dernier. Donc, c'est les séries éliminatoires là, qui sont toutes des 2 de 3 qui commencent cette semaine. Donc, tout le monde joue un calendrier de jeudi, samedi et au besoin dimanche. Donc, le calendrier a quand même été allongé justement dans le format séries éliminatoires pour permettre aux joueuses de jouer davantage de matchs. Donc, c'est certain que pour avoir l'opportunité d'aller jouer au championnat canadien là, qui se tient à l'île du Prince-Édouard encore cette année à la fin mars. C'est les 4 premières équipes au classement là, qui se disputent la demi-finale ce week-end. Donc, 1 contre 4 et 2 contre 3. Et les équipes 5 et 6 vont jouer également un 2 de 3. De là, les équipes qui vont se classer, donc ça va faire dans le fond un classement 5-6. Par la suite, les 2 équipes qui vont perdre la demi-finale vont rejouer 2 fois des 2 de 3 contre les équipes 5-6. Donc, c'est vraiment dans une optique de classement d'aller chercher, si on peut dire, là, une 3e position ou une médaille de bronze cette année. Et ça augmente quand même le nombre de matchs pour les joueuses, même si, évidemment, l'enjeu là, reste de gagner une participation pour le championnat canadien. Ben, c'est ça, il faut bien qu'on les reprenne ces matchs-là de toute façon. Puis c'est bon pour l'expérience aussi de jouer plus. Fait que pourquoi pas Oui, exactement. effectivement. Bon, puis sinon, ben, on en a parlé plusieurs fois aussi de la PWHPA, pardon, qui ont fait un événement la fin de semaine dernière à Ottawa. Peux-tu nous en dire plus de ce côté-là? C'est le fun, ça? Oui, ben la bonne nouvelle, c'est que c'est l'équipe de Montréal qui a gagné. Donc, l'équipe Harveys maintenant, parce que les équipes là, sont commanditées par un commanditaire principal. Ouais. Donc, dans le fond, c'est l'équipe là, qui s'entraîne majoritairement au centre 2102 ici à Verdun. Donc, le format qu'elles font là, dans les derniers événements, la PWHPA, c'est 4 équipes. Donc, des fois, il y en a 5, là, si on inclut Calgary dans ce mix-là. Puis bon, il y a certaines équipes là aux États-Unis des fois qui peuvent se mélanger, et c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a certaines filles de l'équipe de Calgary, puisqu'elles n'étaient pas dans le showcase parce que c'est plus facile de faire un showcase à 4 équipes, ben il y en a certaines qui sont allées dans d'autres équipes, entre autres là, l'équipe du Minnesota ou l'équipe de Boston pour en fonction des joueuses disponibles, évidemment, hein, ces showcases là, c'est des joueuses qui ont des jobs à temps plein, donc sont pas toujours toutes disponibles. Puis le format est assez simple, c'est que chaque équipe joue un premier match, les 2 gagnantes vont jouer pour le titre et les 2 autres équipes là, jouent pour un classement là, de terminer 3e. Donc c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Là, Montréal a gagné son premier match contre l'équipe Bauer ou l'équipe de Boston. Par la suite, sont allés jouer la finale contre l'équipe Sonnet / Toronto. Donc qu'elles ont remporté là, 2-1. On a vu que Rebecca Leslie, Anne-Sophie Bété là, ont vraiment été les filles offensives qui ont tiré l'équipe offensivement. Puis avec Marie-Soleil Deschênes là, qui a remporté les 2 victoires dans le filet. Bon, c'est sûr que c'est toujours le fun hein, de revenir à la maison avec une victoire. Puis il va y en avoir un prochain là aussi qui s'en vient. Oui, puis les matchs, si je ne me trompe pas, c'était présenté à Sportsnet quand même. Là, donc on a une certaine visibilité aussi. Oui, ben c'est sûr qu'un des objectifs de la PWHPA, c'est de faire la promotion du hockey féminin. Donc, tous les événements là, sont quand même diffusés. Certains à la télé, d'autres sur le web. Là. Les matchs de samedi, donc si on peut dire les matchs de demi-finale, étaient présentés sur cbc.ca, donc le site internet de la CBC du côté anglophone, et sur la finale qui opposait Toronto-Montréal, qui est toujours qui a été un bon match, là, 2-1 quand même, un match très serré. Donc, a été présenté sur Sportsnet, sur les réseaux, sur le web également, ou Sportsnet One à la télévision. Donc c'est sûr, c'est quand même une belle promotion là, pour les joueurs. Ben oui, absolument. Puis il y a un autre showcase de ce style-là à Washington la fin de semaine prochaine. Oui, celui d'Ottawa était en partenariat avec les sénateurs, ce qui essaye toujours là, d'aller créer des partenariats avec des équipes de la LNH, évidemment pour de la visibilité. Donc, et là, en fin de semaine, c'est Washington, donc les Capitals sont impliqués. Il va y avoir encore 4 équipes. Montréal ne sera pas présente, c'est l'équipe de Calgary là, qui se joint à Toronto, Minnesota, Boston. Par contre, il y a quand même quelques joueuses là, potentiellement d'équipe de Montréal justement qui vont aller remplir certaines positions là, dans d'autres équipes. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont organiser des cliniques
pour les jeunes filles. Donc, il y a quand même 3 cliniques qui vont être faites et prises en charge par les joueuses et les entraîneurs des différentes équipes de la PW. Donc, encore là, une question de visibilité, une question de promotion du hockey féminin. Puis, on sait que le hockey là, à Washington, et je peux pas parler pour le hockey féminin à Washington, mais le hockey quand même, là, les Capitals sont très bien ancrés dans la communauté, beaucoup de participation, beaucoup d'événements. Donc, il y a souvent des gens là, qui assistent quand même beaucoup, ils ont un super beau complexe là, au niveau de pratique. Donc, souvent, il y a quand même un amour important du hockey à Washington. Donc, on espère que ce genre d'événements-là là, vont encourager beaucoup de jeunes filles, même s'ils sont américaines, à jouer au hockey. Ben oui, absolument. Puis parlant de hockey féminin aux États-Unis, à Pittsburgh, on organise déjà un rematch, un match revanche Canada-États-Unis seulement un mois après les Jeux olympiques. C'est quelque chose quand même. Ouais, j'étais moi-même quand même assez surprise quand j'ai vu cette annonce-là. Au début, je pensais que ce serait peut-être un petit peu plus tard, peut-être plus vers le mois d'avril, mais non, c'est déjà le 12 mars. Et là, à ce moment-là, c'est les Penguins de Pittsburgh là, qui font partie de cet événement-là, qui vont soutenir. Puis les filles vont jouer au PPG Paint Arena, là, où les Penguins jouent, le nouveau centre qui a été construit il y a quelques années. Donc oui, un mois, on peut vraiment. Ouais. Ils l'ont appelé le rematch. Hein, ils ont voulu repartir la série de la rivalité très tôt. Et malheureusement, puisque c'est les joueuses NCAA jouent présentement dans les séries là, en route vers le Frozen Four, elles ne seront pas éligibles. Donc, Sarah Fillier, là, qu'on a découvert, que beaucoup ont découvert avec l'équipe nationale aux Olympiques en février, sera pas là. Sinon, de ce qu'on comprend, c'est vraiment l'alignement là, qui était pratiquement l'alignement complet là, qui était déjà aux Olympiques. Donc, bien hâte de voir aussi là, au niveau de la forme et tout ça, là, à quoi ça va ressembler, parce que je trouvais le timing un petit peu serré par rapport à... Là, les filles ont un moment de repos, évidemment, et puis je suis persuadée que c'est la même chose du côté des Américaines. Là. Quand même, les Olympiques, c'est pas un petit engagement qu'on prend. Là. C'est ça. Ben, on n'a pas dû pratiquer beaucoup non plus depuis ce temps-là. J'ai comme l'impression que tout le monde va être un petit peu rouillé là, après les Olympiques. Après les célébrations, tout ça du côté du Canada, il va peut-être y avoir ce côté-là aussi. Oui, exactement. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais ça fait toujours des matchs intéressants. Puis le match va être diffusé là, également, donc c'est sûr que c'est une autre bonne occasion là, pour les gens de voir le meilleur niveau de hockey féminin qu'on est capable d'offrir sur la planète en ce moment. Ben oui, c'est clair. Puis ce qui est fou, c'est que c'est pas mal toujours des matchs serrés Canada. États-Unis, c'est bien rare qu'on va voir un 6-0 quelque chose comme ça. Habituellement, ça se finit 3-2, ça se finit assez serré dans la troisième période. Fait que c'est toujours le fun à regarder. Là. Oui, exactement. Puis en même temps, il y a des filles peut-être qui ont potentiellement moins joué au niveau olympique dû à l'importance du tournoi. Peut-être qu'on va avoir un petit peu certaines jeunes défenseurs qu'on a moins vues dans les matchs de demi-finale, finale au niveau des temps de glace. Peut-être que ça va permettre. Est-ce que Kristen Campbell va être en uniforme? C'est vraiment des questions là, évidemment, on va avoir des réponses dans une dizaine de jours, mais c'est ça, est-ce que ça va permettre à certaines filles peut-être de jouer davantage dans un contexte où on veut toujours battre les Américaines, hein, et les Américaines veulent toujours battre les Canadiennes, mais de le faire là, dans un contexte plus de développement et non de performance absolue avec un prix important à aller chercher. Ben absolument. En tout cas, ça va être super à regarder. C'est le fun de les revoir en action déjà. Merci beaucoup, Stéphanie. On se revoit la semaine prochaine pour parler d'autres sujets d'actualité dans le monde du hockey féminin. Super, à la semaine prochaine.